RTS Info, Didier Duployer. Le Conseil fédéral décide ce mercredi du calendrier des réouvertures. Il doit confirmer ou non les options prises la semaine dernière. La réouverture des commerces non essentiels le 1er mars devrait être entérinée, mais la pression vient des restaurants qui demandent de pouvoir rouvrir au même moment. Réponse donc cet après-midi en conférence de presse. Elle n'est pas prévue avant 15h. Elle sera à suivre en direct sur RTS2 et rtsinfo.ch. Et le canton de Neuchâtel, lui, connaît la situation sanitaire la plus problématique de Suisse. Le taux de reproduction du coronavirus y est d'1,22, a précisé ce matin le conseiller d'État Laurent Courte. 3 foyers d'infection au Covid-19 notamment ont été identifiés. Ces dernières semaines, 17 classes ont été mises en quarantaine et 2 EMS ont vu la moitié de leurs résidents être contaminés. L'Autriche, elle, propose 3 millions de tests par semaine, dont la moitié dans les écoles, des dépistages gratuits, dans plus de 500 centres spécifiquement prévus pour cela, dans 900 pharmacies également, et possible aussi dans un millier d'entreprises. L'Autriche, où il faut présenter un test négatif de moins de 48 heures pour se rendre, par exemple, chez le coiffeur, dans certaines stations de ski, ou bien encore pour entrer dans les maisons de retraite. Les États-Unis annoncent officiellement vouloir siéger à nouveau au Conseil des droits de l'homme ce matin à Genève. Ce matin, oui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a pris la parole en assemblée virtuelle, bien sûr, donc par visioconférence. Anthony Blinken qui a donc annoncé que les États-Unis briguaient un siège à ce Conseil de 2022 à 2024. Il a demandé, dit-il, humblement le soutien de tous les pays membres de l'ONU dans son souhait de siéger à nouveau au sein de cette institution. 4 ans et demi de prison, un ancien agent des services de renseignement syriens est condamné à 4 ans et demi de prison en Allemagne, condamné pour crime contre l'humanité lors de ce tout premier procès lié aux exactions imputées au régime de Bachar el-Assad. Il a été reconnu coupable d'avoir participé à l'arrestation fin 2011 d'au moins 30 manifestants à Douma et à leur transfert vers un centre de détention des services de renseignement. Le pilote franco-genevois Romain Grosjean a effectué ses premiers tours de roue en IndyCar. C'est la première fois qu'il reprend le volant depuis son spectaculaire accident de novembre dernier qui a marqué la fin de sa carrière en Formule 1. En IndyCar, il est prévu qu'il disputera son championnat donc cette année. Je me suis senti comme à la maison, a-t-il déclaré en conférence de presse virtuelle après avoir donc roulé sur un circuit de l'Alabama. Tiger Woods, lui, au volant de sa voiture, est sorti de la route près de Los Angeles. Un accident très impressionnant pour ce golfeur américain qui a été opéré la nuit dernière de plusieurs fractures ouvertes à la jambe droite. Selon les autorités locales, il a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant. La suite de sa carrière dépendra évidemment de sa récupération. Enfin, en tennis, ce carton plein pour les Suissesses au tournoi d'Adélaïde. Belinda Bencic et Jil Teichmann sont qualifiés pour les quarts de finale. La Saint-Galloise affrontera au prochain tour l'Australienne Storm Sanders. La Biennoise, elle, fera face à la Lettonne Anastasia Sevastona. La météo, soleil et douceur, aujourd'hui comme demain, avec 15 degrés sur le plateau cet après-midi jusqu'à 20 en Valais. Vendredi et samedi, un peu moins de soleil avec des passages nuageux et de faibles précipitations seront possibles au nord des Alpes. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.